Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon moment avec votre famille. J'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous critiquer la saison 2 de The Mandalorian. Donc je ferai une partie sans spoiler et quand je spoilerai, je vous préviendrai. Mais avant de commencer la partie sans spoiler, j'aimerais vous dire que la saison 1 de The Mandalorian a été réalisée par Jon Favreau, un mec qui avait déjà joué dans les films de super-héros comme Iron Man 2 et Iron Man 3. Et aussi, il avait joué dans Spider-Man Homecoming et Spider-Man Far From Home. Et donc, Catherine Kennedy, elle a fait appel à Dale Filippo pour réaliser la saison 2 de The Mandalorian. Est-ce que la saison 2 est meilleure que la saison 1? La réponse est, vous le saurez en regardant cette vidéo. Et donc, voilà. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Catherine Kennedy, c'est la chef de la saga Star Wars depuis que ça a été racheté par Disney. Donc, voilà. Donc, on commence par la partie sans spoiler. Allez, c'est parti. Donc là, on est parti dans la zone sans spoiler. Donc, je ne vais pas spoiler dans cette vidéo. Enfin, dans cette partie, pardon. Donc, déjà, j'ai envie de dire que cette saison 2 de The Mandalorian est réussi à s'intégrer dans la saga Star Wars. C'est-à-dire que Dale Filippo, il réussit à raccrocher cette série de The Mandalorian et à lui trouver une place dans la saga. Il a un tel respect de l'univers Star Wars qu'il sait réinventer Star Wars mais sans faire du copier-coller. Et franchement, s'il y a bien un mec qui doit réaliser une trilogie ou un épisode de Star Wars, c'est lui qui doit le réaliser parce que pour moi, ce mec est l'avenir de Star Wars. Et ce qui est bien dans cette saison 2 de The Mandalorian, c'est que tout ce qu'on a aimé dans les deux trilogies précédentes, dans la trilogie originale et la prélo, on le retrouve dans cette saison 2. Déjà, la saison 2 de The Mandalorian, elle est beaucoup plus émotionnelle et beaucoup plus ambitieuse que l'a été la saison 1. Pendant les deux premiers épisodes, il y a tendance à avoir des rebondances et des temps morts, mais parfois vous avez l'impression que cette saison 2, elle a tendance à vous dire « Toi, t'es un vrai fan, toi, tu sais, toi, tu sais ». Et franchement, si vous regardez les deux premiers épisodes de la saison 2 de The Mandalorian, et ben, la saison 2 vous rendra toutes les attentes que vous avez mises. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sans spoiler. Donc là, on va passer à la partie spoiler. Allez, c'est parti. Alors là, on est parti dans la zone spoiler. Donc je vais pouvoir spoiler comme un porc. Donc je vous explique ce qu'on va faire. C'est que non seulement je vais spoiler, mais je vais critiquer du premier jusqu'au cinquième épisode. Parce qu'en fait, il y en a 8. Et après, je vais vous critiquer l'ensemble de cette saison 2. Voilà. Donc, on va commencer par le premier épisode. Alors, j'ai bien aimé voir le Mandalorian qui vole l'armure d'un autre Mandalorian. Et quand j'ai entendu le dragon Crane, j'ai eu des petits flashbacks avec Star Wars The Première République, parce que dans ce jeu, il y a aussi un dragon. Et j'ai bien aimé aussi voir un dragon parce qu'on n'en avait jamais vu dans la saga Star Wars. Et c'était quelque chose un peu d'original pour moi. Et euh, Et franchement, le dragon était très bien fait, il n'y a pas de problème. Et ce qui est bien avec ce premier épisode, c'est qu'il réussit à nous mettre dans une haleine, l'histoire de nous remettre dans une nouvelle aventure. Mais c'est une aventure qui est un peu auxiliaire et le Mandalorian est un peu croyance, voilà. Donc franchement, c'était un épisode qui était très satisfait, voilà.
j'ai rien à dire sur cet épisode-là. Après, on va passer à l'épisode 2. L'épisode 2, pour moi, c'était un épisode de filler. Il y avait quelques créatures, quelques fils d'honneur, voilà, qui étaient... Mais en soi, c'était un épisode qu'on pouvait s'en passer. C'est-à-dire qu'on pouvait passer du premier jusqu'au troisième. Et voilà. Donc là, on va passer à l'épisode 3. L'épisode 3, il y a le retour de Bo-Katan, qui est un des personnages les plus emblématiques qu'on voit à la fin de The Clone Wars. On en apprend un peu plus sur le Mandalorian et tout. Il y a beaucoup de scènes de combat avec les Stormtroopers qui m'ont fait penser à qui m'ont fait penser aux scènes qu'il y avait dans les deux trilogies précédentes. Et franchement, la mise en scène était géniale. Alors, il y a un personnage qui se bat très très bien. C'est une femme, et je sais plus comment elle s'appelle, mais je sais qu'on la voit dans The Clone Wars ou Star Wars Rebelle. Mais franchement, on sent que la nana, enfin l'actrice, elle s'est tapée les deux trilogies précédentes. On sent qu'elle n'a pas envie de décevoir les fans et, et qu'elle a un vrai aspect de l'univers. Voilà. Après l'épisode 4, pour moi c'était... Alors dans l'épisode 4, on a fait revenir un personnage pour te le mettre dans la crise carbonique et qui revient après. C'était vraiment un épisode qui n'était pas intéressant et excitant. Dans l'épisode 5, on a le retour de Ahsoka Tano. Alors, il y a pas assez de Jedi, enfin il n'y a pas beaucoup de Jedi, parce que c'est une époque où la majorité des Jedi ont été exterminés, mais on entend beaucoup parler des Jedi et tout. Et quand on voit Ahsoka Tano, alors elle ressemble plus à celui de The Clone Wars que celui de Star Wars Rebelle. Et il y a très peu, enfin il y a un petit peu au combat de sabre laser, voilà. Mais franchement, l'actrice qui joue Ahsoka Tano, on n'a qu'une envie on n'a qu'une envie, c'est de la voir tout au long de la saison 2. Parce que franchement, elle fait très bien le taf. Et on en apprend un peu plus sur le bébé Yoda. Alors en fait, le bébé Yoda, il s'appelle pas bébé Yoda, mais plutôt Crocaille. Voilà, c'est le nom qu'on lui a donné. Enfin, c'est le nom qu'il avait juste, enfin, qu'il avait depuis sa naissance. Et on en apprend un peu plus sur l'Empire, la guerre des clones et tout. Et tout ça, ça va donner des moments de pause et des moments qui sont très émouvants. Voilà. Donc là, maintenant qu'on a parlé des 5 premiers épisodes, on va parler de l'ensemble de la saison 2. Alors déjà, j'ai envie de te dire que la relation euh, entre le Mandalorian et Crocaille est très cool. Et à la fin, le Mandalorian, il enlève son casque pour localiser le méchant, je sais plus comment il s'appelle. Mais bref, et à la fin, il dit adieu à Crocaille. Et quand il lui dit adieu, c'est une scène qui est bourrée d'émotions. Voilà. Mais quand il enlève son casque, on sent que c'est quelqu'un de triste, qui est déprimé. Voilà. Et donc après, on a aussi le retour de Bieber, qui était un personnage qui était très naturel et très émouvant, parce que il va nous parler du terrorisme. Et l'épisode final, pour moi, il était génial, parce que on voit les soldats qui étaient les Dark Troopers, je crois, les soldats Troopers, je crois que c'est ça. Et à la fin de ce dernier épisode, on voit un X-Wing qui arrive. Et au début, j'ai cru que c'était Ahsoka Tano, mais en fait, c'était Luke Skywalker. Donc, en fait, moi, d'après ce que j'ai entendu dire, c'est que ce n'est pas Mark Hamill qui reprend le rôle de son personnage, c'est un autre acteur qui joue Luke Skywalker. Et très franchement, ça se voit que ce n'est pas Mark Hamill parce qu'il n'a pas la même voix. Et, euh, franchement, les effets de rajeunissement qu'ils ont fait sur Luke Skywalker,
Ils ont réussi, franchement, ça, j'ai adoré et tout. Et la scène où Luke, il défonce tous les soldats troopers, ça m'a fait penser à la scène avec Dark Vador dans Rogue One. Bah là, c'est exactement la même scène avec Luke. Donc voilà. Donc après, à la fin, Luke il récupère Hawkeye, justement je pense pour lui apprendre un peu plus sur la Force. Alors après, on se demande qu'est-ce qui va se passer parce que je vous rappelle que la série The Mandalorian, c'est une série qui se place avant le 6, non, après le 6 et avant le 7. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer parce que Luke, il a eu des problèmes avec son neveu qui était Ben Solo, je crois. Et je pense que si on a vu Luke dans cette saison 2, ça veut dire que on va voir Leia, Han Solo et C3PO dans les saisons qui vont sortir dans plusieurs années. Et donc j'ai entendu dire aussi qu'il y aura le retour de... Enfin, il y aura aussi l'apparition de Palpatine. Si c'est le cas, ça veut dire que Palpatine, et enfin, on va nous expliquer comment il a survécu à sa chute. Et euh, parce que je vous rappelle que dans l'épisode 9, il revient. Mais J.J. Abrams, il n'a pas voulu nous expliquer comment est-il revenu. Donc voilà, donc je pense que ça va être justifié dans les prochaines saisons. Donc voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et disliker si vous n'avez pas aimé. Allez, au revoir. Et joyeux Noël à tous ceux qui regardent cette vidéo en entier.